La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Docteur Mailloux, Robert Pilote, bon début de journée à vous. Robert. Pierre, Heureuse de vous retrouver. Bon, ouais, hein? On parlait. On a cohue ce matin, dans le brouillard. Oui, dans le brouillard, pas à peu près. Je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé les sites de météo très lents à réagir. On va parler des armes un petit peu. 18 fusillades en 45 jours aux États-Unis depuis le début de l'année 2018. Ça relance toujours le même débat. Vous allez me dire, coudonc, ils rotent les mêmes histoires. Ben oui, rotons ensemble ce matin le dossier des armes à feu aux États-Unis. Comme on a eu souvent l'occasion d'en parler, on peut-tu commencer à parler de solutions? Oui, allons-y donc, pourquoi pas? Solutionner ce qui se passe là. Visiblement, ceux qui vont tirer dans le tas sont pas des gens équilibrés, qui sont à la recherche du bonheur. Ce sont des gens qui sont troublés un peu, qui ont des maladies que le docteur pourrait nous décrire dans quelques instants. Quand quelqu'un va faire des menaces à une page Facebook qui est coup-ci, coup-ça, qu'à l'école, on dit si ce gars-là arrive avec un sac à dos, il faut le chasser du campus, puis puis qu'il se pratique à tirer là, de l'arme semi-automatique ou automatique. Là. Est-ce que quelqu'un peut porter plainte dans l'environnement, dans l'entourage, contre l'individu pour dire, là, je porte plainte officiellement, là, allez donc voir ce gars-là ou cette fille-là, mais souvent c'est des hommes, là, pour tenter de voir s'il va bien, si sa vie, ça va bien, puis qu'est-ce qu'il fait avec ses armes à feu. Ouais. Moi, je descends. Pour le moment, le temps de faire les expertises nécessaires, tu saisis les armes à feu, tu lui fais passer les tests nécessaires, puis s'il est correct, puis tout est beau, il n'y a pas de trouble, tu lui redonnes ses armes. Là, j'ai l'impression qu'on les laisse faire. Ouais. Bon, oui, définitivement. C'est pas mal ça, hein? Alors, il y a une espèce d'indifférence face au crackpot aux États-Unis. J'utilise le mot crackpot, Robert, parce que c'est toi qui l'as sorti ce matin. Et Robert avait tout à fait raison. Alors, lorsqu'un individu craque, développe un trouble psychologique évident, pour ne pas dire un trouble mental, comme la schizophrénie, par exemple, qui peut débuter à 17-18 ans. Écoute, on les laisse faire. Tu sais, c'est l'indifférence. On se contente de l'expulser de l'école. Mais oui, mais il va revenir. Mais c'est ce qui est arrivé, les paranoïdes, ils vont revenir armés. C'est connu, ça. Oui, bien, c'est pas la première fois, mais encore hier, s'il y en avait un qu'on aurait pu cibler pour faire une fusillade, ça aurait été lui. C'est ce que les gens disaient. C'est ça. C'est épouvantable. Bien, c'est épouvantable. C'est un système différent. Ils n'ont pas l'assurance maladie aux États-Unis. Ils n'ont pas ça, l'assurance maladie mur à mur. Alors, si vous n'êtes pas assuré, ou votre famille n'a pas trop d'argent, vous pouvez vous retrouver dans le trouble. Oui, OK. Lorsque vient le temps de requérir des soins de santé, ça peut coûter très cher. Alors, et traiter des individus psychotiques, c'est très dispendieux. Au Canada, chez nous, au Canada, la schizophrénie est la maladie qui coûte le plus cher en coûts directs et indirects. Ouais. C'est-à-dire, c'est la maladie qui prend le plus de lits au Canada. Je savais pas ça, vous nous avez appris ça. À 800-900 $ par jour. Et en coûts indirects pour tous les méfaits qu'ils peuvent commettre, régulièrement amenés devant les palais de justice, etc. Ouais. Alors, ça serait à peu près le temps qu'ils allument aux États-Unis. C'est ça, mais ils se trouvent une façon... C'est pas les armes à feu, c'est le mélange, c'est le cocktail. Il y a un mix des deux. Venez pas exclure les armes à feu. C'est le mélange de tout ça Catherine, qui fait le mélange. On peut pas exclure les armes. Robert et Catherine, qu'est-ce qui arrive à un crackpot en Afghanistan? Un crackpot comme le crackpot des États, là. Il peut se mettre une bombe pour aller se faire péter devant l'hôtel. Bon, combien de morts? 45 morts? 50 morts? Ça exclut pas la problématique des armes à feu. Ben non. On peut pas exclure, on peut pas dire que ça n'a rien à voir. Un homme, un crackpot... Ça fait partie de l'équation. Ben oui, ça fait partie de l'équation. Il y en a eu 18 sur 45 des fusillades, puis aux États-Unis, dans les écoles, ça s'est fait avec des armes semi-automatiques. Venez pas me dire qu'on peut l'exclure complètement. C'est pas juste ça la problème. Docteur, le type... Bon, je vais vous informer de quelque chose ce matin. Oui, informez-nous. Catherine? Oui. L'individu qui devient paranoïde, OK? Et qui se sent menacé, persécuté, qui se met en défense, il va utiliser n'importe quel moyen. Oui, mais il utilise toujours le même moyen jusqu'à date. Toujours les armes. Parce qu'il y en a. S'il n'y a pas d'armes, et à ce moment-là, il va fabriquer des bombes. Je peux te l'assurer. Oui, mais attendez. Là, non, j'attends pas. C'est ça. C'est ça, mais je suis désolée, mais jusqu'à maintenant, c'est tous des armes semi-automatiques. Oui. Fait que s'il y en avait moins en circulation, on pourrait... voyons, docteur, mais ils ne font pas expliquer... Regarde, un des pays les plus armés au monde, c'est pas les États-Unis, c'est la Suisse.
Alors, la Ouais, Suisse... vous donnez toujours cet exemple-là. Il y a un fusil d'assaut par maison avec un homme de 45 ans et moins. Et le service militaire est obligatoire pour tous les hommes jusqu'à 45 mais ans. on n'est pas dans le même pays, c'est pas la même mentalité, ils n'ont pas le même rapport avec les armes, visiblement. Mais moi, vous ne viendrez pas me faire changer d'idée là-dessus. Non, mais le problème, les armes sont problématiques. Faisons la concession suivante, Pierre, OK? Ça fait partie de la solution globale, d'abord de contrôler en partie qui a des armes à feu, parce que celui tout à l'heure, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as mentionné tout à l'heure? Mais celui qui a une arme à feu, puis qui n'est pas soigné au plan psychiatrique, Pierre, c'est une bombe à retardement. Oui, mais il n'est pas moins une bombe si tu lui enlèves ses armes et tu ne le soignes pas. C'est vrai. Il va trouver un autre moyen. Il va mettre le feu. Oklahoma City, entre autres. Bon, mais il y en a un merci de le ramener. Oui, ben merci de le ramener. 240 morts à Oklahoma City. Je parle dans les écoles. Avec un camion. Oui, écoutez bien, avec un camion bourré d'engrais chimiques. Oui. Il y avait une garderie au rez-de-chaussée. Je savais que vous alliez me sortir ça. Il y a un exemple, c'est celui-là. Moi, je vous parle de fusillade dans des écoles. C'est toujours des armes semi-automatiques. Il y a un constat qui est là. Non, puis oui, parce qu'il y en a. Il y a des armes. Justement, il y en a trop. Puis le dénominateur commun, attends un peu. Catherine, là, il y a une chose, par exemple, c'est que il y a, l'année dernière, je crois qu'il y a eu 34 000 morts au Mexique. Ouais. Ça s'est tué solide. Ouais. Et ça va continuer. Oui, on ne dit pas le contraire. Ben, avec tes 18 écoles, moi, je veux bien que tu nous 18 écoles sur 18 fusillades sur 45 jours début de l'année, là. Oui. Tes 18 fusillades, là, ça fait un total de combien de morts? Oui, mais c'est parce que ça exclut tous les autres drames qu'il y a eu, là. Je vous parle seulement de fusillades dans les écoles. Non. On s'entend, là, c'est un drame. Hein? C'est un drame. C'est un on drame. Se cachera pas, là. Bon, est-ce qu'on a en partie trouvé des solutions? Non, on a avancé un petit peu, Robert, mais on sait tout à l'heure, tu as soulevé quelque chose qui est intéressant. Lorsqu'on a un individu qui dérape au niveau comportement, on le prend et on l'examine. Oui, peu importe. On est d'accord. Bon. On s'obstinera pas là-dessus. L'histoire de dire on va laisser les individus mentalement atteints en circulation, on s'en occupera pas, mais on va raréfier, on va diminuer. Non, c'est les deux. Moi, je vous dis que c'est les deux. Non, c'est les deux. Mais bon, OK, c'est pas grave. On sera pas d'accord. Puis la façon d'intervenir aussi, là, c'est pourquoi les écoles tout le temps. Hier, on a eu, moi et Pierre... Ben oui, une note parfaite. Il faut que je sois pas là pour que vous soyez parfait. C'est le fun. Et puis donc, combien tu on va bien finir la semaine parce que je pense qu'on lance les discussions autour du contrôle des armes à feu sur des pistes de solutions. 8! OK, Dr. Mailloux? 8,5 pour Robert. Oh, ben, bravo, vous êtes extraordinaire.